Hello, friends. Welcome on this platform. Hope everything is okay your way. This is your humble, très nécessaire sénateur Cletus, the Ekuna man, the Ngiman, the Bamenda man, anglophone and proudly so. Mais ici, en fait, les amis, il y a New York Times qui est considéré comme sérieux par les Occidentaux, par l'Occident collectif, parce que si vous regardez les médias, sous les débats et autres, ils vont toujours vous citer New York Times, New York Times, New York Times, New York Times. New York Times dit avoir trouvé des documents par l'entremise de leur source à la Maison-Blanche qui dit clairement que la Russie a failli attaquer avec l'arme nucléaire les forces otaniennes en Ukraine. Et il donne la date, le 6 octobre 2022. Et que c'est une conversation entre l'armée russe que les Américains ont intercepté en Ukraine. Et Joe Biden, tout de suite, a organisé une réunion de crise. Et il a pris son téléphone, il a appelé Vladimir Poutine en direct. Donc, vous voyez ce qu'on vous dit ici. Que les Américains ne sont pas des gens fiables. Donc, les Ukrainiens, là, qui comptent sur les Américains pour faire une guerre, là, qui comptent sur les Européens, qui sont d'ailleurs que c'est un panier à crabe, ils ne savent pas. Ils n'ont pas lu l'histoire. L'histoire des guerres dans le monde ne les dit rien. Les Américains ne sont pas là pour vos beaux yeux. Il faut marcher l'industrie militaire, les complexes militaro-industriels. C'est de ça qu'il est question. À chaque fois qu'il y a une guerre, ils font tourner l'industrie. Ils font tourner l'industrie. C'est ce qui les intéresse. Ce n'est pas la vie humaine. La vie humaine, que dalle. Que dalle, les amis. Et c'est eux qui ont fait le coup d'État en 2014 en Ukraine. Ceux qui ont imposé cette vassale qu'on appelle Zelensky. Ceux qui ont acheté tous les terres arabes, les terres fertiles, disons ça comme ça, les amis, en Ukraine, par les films anglo-américains. C'est toujours eux. Donc, Joe Biden, prise de panique après que William Burns lui a donné cette information, a fait quoi? Appeler Vladimir Poutine et demander une réunion avec Vladimir Poutine. Poutine, toujours ouvert, a accepté la réunion avec Joe Biden. Joe Biden a commencé à dire que vous ne pouvez pas vous préparer à frapper l'Ukraine avec une arme nucléaire, même si c'est tactique. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas normal. Et il a prié aussi Poutine de ne pas frapper l'Ukraine avec l'arme chimique ou l'arme biologique. Parce que, avant d'appeler Poutine, les amis, selon le New York Times, Joe Biden aurait dit à son staff que Poutine, ce n'est pas un gars qui rigole. Que ce n'est pas quelqu'un qui rigole. Je le connais très bien. Ce n'est pas quelqu'un qui rigole. Quand il dit qu'il va déclencher quelque chose, il va le faire. Donc, en fait, Joe Biden connaît bien le fonctionnement de Vladimir Poutine. Ce n'est que des rigolos comme Macron, les autres, qui pensent que Poutine est là pour rigoler avec eux. Donc, pour Joe Biden, Poutine dit ce qu'il va faire et fait exactement ce qu'il a dit. Ce sont les propos de Joe Biden. Et Joe Biden a pris la peine d'appeler le président chinois. Il a informé rapidement le président chinois. Donc, en quelque sorte, pour demander au président chinois de mettre la pression sur Vladimir Poutine, de ne pas utiliser l'arme nucléaire, même si c'est tactique. Parce qu'en fait, selon les Américains, le fait d'avoir envoyé les armes au début, là, en octobre 2022, quand ils envoyaient les armes et tout ça, la Russie a été pris de panique, c'est ce qu'ils ont dit, et Poutine a décidé d'en découdre avec ça une fois pour toutes. Et que le staff de Vladimir Poutine avait aussi décidé que le président avait le droit, et ils ont dit au président, mais il faut lancer une bombe atomique tactique en Ukraine pour leur montrer qu'on n'est pas en train de rigoler. Donc, les amis, les Américains ont commencé à se préparer au pire des cas. On dit qu'il a informé Olaf Scholz. Il a informé Sunak. Voilà les gens qu'il a informés. Allez trouver l'erreur là-dedans, les amis. Ils avaient cette information-là. Et il organise donc la réunion avec Vladimir Poutine. Poutine, selon New York Times, avait dans cette réunion le chef des services secrets russes, dont l'équivalent de la CIA, qui s'appelle Sergei Nikolshin. Je pense que Nikolshin, voilà, c'est le nom russe. Il était présent. Et William Burns était aussi présent de l'autre côté.
avec Joe Biden et il a dissuadé Vladimir Poutine de le faire. Vous comprenez que bien après, le discours a terriblement changé. L'Ukraine était systématiquement avertie de ne pas frapper le territoire russe. Mais bon, il disait, Crimée, on peut frapper, on peut ne pas frapper. Et New York Times explique que c'est parti aussi du fait que quand les Américains avaient leur plan avec les Otaniens pour attaquer les Russes au niveau de Kherson, vous savez que les Russes avaient abandonné l'autre rive du Dniepr, et se rapprocher de la Crimée, c'est là où Poutine a dit, ben, ça c'est un no-go zone. Ça c'est la ligne rouge. Si vous franchissez cette ligne-là, je vais vous faire ça très dur. Et depuis l'époque-là, le discours a donc changé. Les Américains ont commencé à dire aux Ukrainiens qu'il faut abandonner l'idée d'aller récupérer la Crimée. C'est compliqué, historiquement, c'est compliqué, politiquement, c'est compliqué, militairement, pour le faire. Donc, voilà ce qui s'est passé, relaté, les amis, par New York Times. Ils ont compris. Et à quelque chose m'allait dire bon. Nous, dans ça, on a utilisé cette opportunité pour pouvoir éduquer le peuple africain. Et le peuple africain, aujourd'hui, est plus informé qu'hier. Le peuple africain, la jeunesse, surtout la jeunesse africaine, s'intéresse à la chose politique et la géopolitique. Et la jeunesse africaine, aujourd'hui, s'intéresse à la libération de l'Afrique. It's very, very vital and it's very, very important. What Putin did, or what these guys did, because exactly it's not Putin who did that. What the Europeans did by preparing a war against Russia, by refusing to implement the Minsk Peace Treaty, was like, okay, they wanted to prepare Ukraine to attack Russia, belittle Russia, and then control the whole world. Because if they had gotten to their goals of controlling Russia, God forbid, all of us, if we don't finish, we're all for don't finish. Mais comme ça a été catastrophique, difficile pour eux, ils ont compris. Et jusqu'à présent, Joe Biden avertit ces gens que Vladimir Poutine est capable. Il est capable. Donc, en fait, la pédale douce actuelle, Congrès, on essaie pas, c'est fait exprès. Les amis, c'est fait exprès. Ils ne veulent pas montrer que non, ils se sont affaiblis, que c'est la défaite, que le temps est faible, le temps ne représente pas quelque chose, c'est une organisation politique. Non, ils ne veulent pas cette image-là. Mais seulement, le monde entier aujourd'hui est plus informé que hier. Donc, les enfants d'Afrique, les enfants du Sud global, comprennent la situation, savent que cette situation actuelle est en train d'asphyxier les Otaniens. Les États-Unis ont tellement dépensé et ils ne veulent plus continuer à dépenser comme ça sans résultat probant. Parce que quand vous donnez des milliards, 150 milliards pour pouvoir, des dollars, pour pouvoir aider une armée à reconquérir ses territoires et que ça n'avance pas, what do? You put a halt. You say, you tell them, oh, well, we couldn't continue like that. Because if you continue giving them money, giving them arms and all that, those arms are being destroyed and their territories every now and then is being taken away. So why don't we negotiate? And the Americans want to negotiate 2025. That is when the thing, Ukraine will be sufficiently feeble to accept any sort of negotiation. Thank you, friends. Thank you again. Bye-bye.